Bonjour à tous et bienvenue sur C8. J'ai mon invité qui fait j'ai des anecdotes. Oui, vous allez parler. Allez, je vais vous faire un bisou parce que vous êtes vraiment un gentil, je le vois à vos yeux. Vos beaux yeux bleus, monsieur Pierre Douglas qui est avec nous. Oh, dites pas monsieur, dites juste Pierre, ça va me rajeunir un peu. Mon Pierrot. Allez. Là, ça devient intime. Ah, ça devient intime. Oh, bah j'adore. Écoutez. Bon, Pierre, quels beaux yeux. Mais écoutez, Très si beaux vous, yeux si vous le bleus. dites, je ne peux rien y faire. Vous avez assorti les yeux avec le petit gilet. Devinez. C'est madame? Non, c'est moi tout seul. J'étais d'accord. Ah bah oui, mais je me doute. J'ai choisi le coup vert. Allez, c'est parti, on commence, cher Pierre Douglas. Déjà, merci d'être là, trop content de vous voir. On commence avec une affiche au théâtre. L'habit ne fait pas... Le kir. Le kir, avec monsieur Sylvain Beltran. Oui. Et c'est de l'humour. Vous vous êtes mis dans les habits... vous avez mis votre soutane. Oui. Alors, vous êtes trop jeune, cher Jordan, pour bien connaître l'histoire du chanoine kir, parce que tout le monde sait ce que c'est qu'un kir. Hein, c'est un blancasse avec du bourgogne à ligoter, etc. Mais pourquoi ça s'appelle kir, caillère? Alors ça, je sais Eh bien, pas. parce que le chanoine, l'abbé Félix Kir, était député-maire de Dijon dans les années 50-60. C'est le seul député qui s'est rendu à l'Assemblée nationale en soutane. Il s'est engueulé avec De Gaulle, il a été reçu en soutane dans les rues de Moscou. Il a été ovationné quand il était allé voir Khrouchtchev. Ça avait rendu De Gaulle fou furieux, etc. Et mon ami Sylvain Beltran, qui a eu l'idée d'écrire une pièce sur la vie du chanoine Kir, on est tous les deux, ça dure 1h30 et le dialogue permet au public de découvrir ce qu'a été la vie du chanoine Kir, qui était un type qui a un caractère épouvantable, mais qui était un type sensationnel. Ça a été créé et joué depuis 2017 et c'est aussi avec Sylvain Lamy, tournée et prolongation au Petit Théâtre Impérial de Vichy. Tout à fait, Cet on été à reprend au mois de juin. On reprend au mois de juin. Juillet pour aller voir le beau Pierre Douglas. Voilà qui est fait. En soutane, ça change un peu. En soutane, on adore. Et le kir breton, vous n'avez pas d'anecdote sur le kir breton? Non, mais on va se contenter du kir dijonnais, c'est déjà pas mal. Est-ce qu'on a une petite photo de Pierre en soutane? Ah c'est magnifique. On est en pleine pièce, là. Il y a beaucoup de boutons, hein? Oui. Il y en a, je ne sais plus combien, 30, 36 ou 38. Et puis là, j'ai mon écharpe de maire, parce que j'étais député-maire de Dijon, mais il a fait des choses extraordinaires, le chanoine Kir. Il a voulu dégager la circulation dans les rues de Dijon en soutane, avec un sifflet et un bâton de flic. Il a fait la circulation. C'est un type extraordinaire. Alors, c'est un rôle en or pour moi. On adore et s'est retrouvé, comme je disais, au Petit Théâtre Impérial de Vichy. Allez, c'est parti, chers amis. Portrait avec monsieur Pierre Douglas. On y va. Pierre, est-ce que vous savez ce qu'on recherche sur vous quand on va sur Internet? Je ne sais pas. Vous n'avez pas une idée? On recherche mon âge, mes origines. Ah, vous n'êtes pas loin. Regardez, ça, c'est notre recherche. C'est ce que recherchent les téléspectateurs. Ah. Qu'est devenu Pierre Douglas? Ben oui. Il est là, il va vous le dire. Pierre Douglas épouse. Oui. Pierre Douglas, fils bipolaire, parce que vous en avez beaucoup parlé. Donc ça intéresse les gens. Oui. Pierre Douglas 2023, pour savoir ce que vous êtes. Quel âge a Pierre Douglas? Mais j'ai 82 ans, comme ça sera clair. J'en aurai 83 au mois d'août. Où Voilà. habite Pierre Douglas? Pierre Douglas jeune. On va s'intéresser à Pierre Douglas jeune et puis évidemment Pierre Douglas scène de ménage. Ça sera pour la deuxième partie. Ça vous amuse de voir que les gens cherchent ça, Pierre? Oui, je ne pensais pas qu'il cherchait où j'habitais, etc. Ben Qui oui. a imité Georges Marchais, je lui dois beaucoup. C'est quand même le seul communiste grâce auquel j'ai acheté une maison. Il faut quand même le remercier. Et Pierre. puis je me suis fait des relations. Ma vie a été faite de rencontres. Et indiscutablement, la plus magnifique rencontre que j'ai faite, c'est Jean Amadou, qui a été, Exactement. je peux dire, peut-être le seul, j'ai eu beaucoup de copains et quelques copines, mais le seul ami vraiment que j'ai eu dans le métier. Et puis c'est Jean c'était, Amadou. vous êtes maintenant le dernier chansonnier, c'était l'avant-dernier chansonnier. Avec Jacques Maillot, on Voilà. est parmi les derniers. Jean Amadou, Garcimore, Denise Fabre, Jean Roucas, on en parlera aussi tout à l'heure. C'est notre sommaire, chers amis, à partir de maintenant. Le sommaire, c'est ce que vous recherchez sur l'invité. Ça nous permet évidemment d'aller sur les sujets qui vous intéressent, vous, et pas forcément l'invité. Parce qu'il y a des fois l'invité qui ne veut pas aller sur certains sujets. On va voir avec Pierre s'il va sur tous les sujets. On commence avec une petite photo de Pierre. Donc on va s'intéresser à Pierre Douglas jeune, une des recherches les plus importantes sur votre nom et votre prénom. Alors, on a une petite photo. Bon, jeune, moyen jeune, on va dire. Mais c'est déjà pas mal. Déjà sur scène, là. Vous étiez déjà sur Et scène. ça, c'est les années 80. Années 80. Mais juste Oui. avant, moi j'aimerais qu'on revienne quand même. Avant tout ça, parce que j'ai pas de photos de vous d'enfance, tout ça, j'en ai pas vu de publier. Oui. Comment ça se passait avec papa, maman? Vous êtes né où, vous? Je suis Saint-Germain-en-Laye, à c'est ça? Saint-Germain-en-Laye. Ouais.
comme Amélie Mauresmo. Mais je joue moins bien au tennis, mais je joue. Et ma foi, avec mes parents, ça se passait bien. J'ai une sœur aînée et 2 frères un petit peu plus jeunes que moi. Et en fait, j'ai quand même beaucoup aimé faire rire. Ouais. J'ai 7-8 ans, à l'école, j'aimais imiter mes profs, faire rire, j'aimais faire rire. Ouais. J'avais toujours eu envie d'avoir un public et je l'ai toujours eu. Toujours eu. Puisque mon premier public, ça a été mes camarades d'école. Frères et sœurs, Pierre Et Vous aviez des frères et sœurs? oui, j'ai une sœur qui a 2 ans de plus que moi, et puis j'ai 2 frères qui sont un petit peu plus jeunes. Et en fait, le jour de mes 7 ans, j'avais l'âge de raison, et j'ai dit à mes parents, quand je serai grand, je monterai sur une scène et je ferai rire les gens. Et je l'ai fait à partir de 36 ans, ce qui fait que j'étais d'une grande patience. Ah ouais. Oui. Mais pourquoi ça a mis autant de temps? Parce qu'avant, je me suis marié, ma femme finissait sa médecine. Ah mais oui, parce que Elle- votre femme est médecin. Elle ne Ouais. gagnait pas grand-chose, il a Ouais. fallu que je sois représentant de commerce, j'ai fait Ouais. quelques petits boulots. Et puis lorsque ma femme a commencé à gagner convenablement sa vie comme docteur en médecine dans les années 70, elle m'a dit, écoute, tente ta chance dans ce que tu veux. Et on y j'ai va. téléphoné 5 mois à Europe 1 et j'ai fini par me faire admettre comme journaliste. Et j'ai fait 8 ans de journalisme avant de monter sur scène en 77. Comme quoi, faut jamais lâcher. Vos Jamais. parents, ils ont été fiers de ce parcours, Pierre. Ils ont pu le voir, ce parcours. Ah oui, oui, ma mère est décédée en 81, mais comme j'ai débuté sur scène en 77, elle m'a vu quand même plusieurs fois sur scène, elle était indiscutablement contente. Ils faisaient quoi dans la vie, les parents? Mon père était professeur d'allemand et d'anglais, et D'accord. ma mère était choriste à l'ORTF. Oh, génial. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai été initié à la musique classique. Parce que j'assistais d'accord. aux répétitions. Je me suis Avec mis à- maman, alors? Oui, avec maman. Et je me suis amusé à écouter. Elle était choriste, j'ai écouté les chœurs. Puis après, je me suis dit, il n'y a pas que les chœurs, il y a l'orchestre, il y a Ouais. le piano, il y a le violon, il y a le violoncelle. Et je me suis mis à me familiariser avec la musique. Et un jour, j'ai décidé d'apprendre la direction d'orchestre. Et j'ai travaillé. J'ai réussi à faire une vingtaine de concerts, à diriger une vingtaine de concerts dans ma vie. Les téléspectateurs, on le disait tout à l'heure, recherchent beaucoup de choses sur vous. Et notamment, ce qu'on a vu il y a 2 petites minutes, c'est Pierre Douglas 2023. Alors nous, on va vous faire Pierre Douglas 2024. Parce que Pierre, il y a aussi Pierre Douglas jeune. C'est vrai que les gens essayent de chercher tout ça. Aujourd'hui, vous avez quel âge, Pierre? J'ai 82 ans. 82 ans, comme vous le disiez tout à l'heure. Ça vous pose un souci ou pas du tout? Je trouve que le chiffre est extrêmement impressionnant. Heureusement que le personnage est beaucoup plus jeune, n'est-ce pas? Ouais, mais c'est vrai que vous ne faites pas votre âge. Et alors, beau garçon, vous en avez joué? Je ne sais pas. Oh, menteur. Allez, regarde pas votre femme. Mais si, elle va regarder. Ah, d'accord. Ah non, moi, je veux pas Il de... n'y a pas qu'elle, comprenez? Parce que j'espère qu'on n'aura pas deux téléspectateurs. Ah bah non, quand même. Il y a tous nos téléspectateurs et les gentilles téléspectatrices qui sont là tous les matins, fidèles, et on les en remercie, évidemment. Moi, j'ai vu aussi autre chose. Quand on tape votre nom et votre prénom, il arrive des fois qu'il est marqué Pierre Douglas taille. Est-ce que vous comprenez pourquoi les gens cherchent ça? Ils veulent savoir combien je mesure? Ouais. Ah bah écoutez, 1m72. Est-ce que ça a été un complexe à Pierre? Non, j'ai trouvé que c'était une taille moyenne, j'aurais aimé être plus grand. Ouais. Ça Pour un m'aurait garçon, plu- c'est petit, 1m72. Oui, 1m72, c'est pas très grand. Ouais. C'est moyen, quoi. Enfin, écoutez, Mitterrand faisait 1m72, il a été président de la République pendant 14 ans. Eh ben alors. Donc tout est possible. Ouais. Mais c'est un truc qui vous a complexé à un moment dans Jamais. votre vie? Non, jamais. Le tabac, les drogues, tout ça, ouais, vous n'êtes pas dans... Je n'ai jamais tiré une bouffée de joint de ma vie. Ouais. J'ai fumé quelques cigarettes blondes jusqu'en 1973 et j'ai arrêté du jour au lendemain parce que j'ai eu aucun mérite. Ça commençait à me faire un petit peu mal au cœur. Donc D'accord. j'ai dit à mon frère, tiens, prends mon paquet, c'est la dernière cigarette. J'ai jamais refumé depuis. Quelques cigares comme ça en passant, mais sinon je ne fume plus depuis 50 ans. Donc La santé, de manière générale, est-ce que vous avez eu des soucis de santé, Pierre? j'ai été opéré 3 fois de hernie discale. Ah ouais, dis donc, 3 Ça, fois? Oui, 3 fois. J'ai été opéré en 85, en 2003 et puis il y a 4-5 ans. D'accord. Mais quelques mois plus tard, je rejoue au tennis. Donc, tout va D'accord, bien. ok. Ouais, c'est pas très dangereux, mais il faut opérer, quoi. Ah oui, non, c'était plus possible. J'étais de travers, je ne pouvais plus marcher. Les 3 fois, il a fallu qu'on m'opère assez rapidement. Est-ce que vous savez pourquoi il y a eu 3 fois? Je veux dire, ils n'avaient pas bien fait la première fois? Non, j'ai été très bien opéré à chaque fois. Mais bon, après, j'ai voulu revivre normalement. J'ai refait du tennis. Ouais. Bon, le tennis, c'est pas excellent pour ça. Ouais. Mais bon, maintenant, là, je suis tellement bétonné que j'ai un disque en moins. Ah, ils vous ont enlevé un disque, comme ça vous êtes carrément, tranquille. bon, pas discuter. Chirurgie esthétique, vous en avez fait? Jamais. Jamais.
je n'en ferai jamais. Vous y avez pensé? Parce que franchement, faites pas votre âge. Hein. Je me suis posé la question Alors, tout à l'heure, je me dis, il a peut-être fait un petit peu de botox, Mais Pierre. mon cher Jordan, si jamais je fais de la chirurgie esthétique, je vais faire mon âge. Ça va être une catastrophe. Faut surtout pas que je fasse de chirurgie esthétique, surtout pas. Vous avez raison, Non, faut faire je attention. fais jamais assez. Je laisse mes parents, on ne sont pas si mal débrouillés que ça, donc on reste comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Pierre, est-ce qu'il y a un moment dans votre vie où vous êtes dit, tiens, j'aurais pas cet âge-là, ou il y a un âge qui vous a fait peur quand vous aviez Oui. la cinquantaine, vous vous êtes dit, ah non, mais j'irai jamais jusqu'à 80 ans. Voilà, exactement. Quand j'avais une trentaine d'années ou 35, 36 ans, quand je suis monté sur scène, j'avais 36 ans, je me suis dit, bon, les mecs de 80 ans, ils sont vieux, ils sont gâteux, ils sentent pas bon, ils sont pas fréquentables, ils peuvent plus conduire. Ouais. Et puis, bon, ben, à l'âge que j'ai, Ouais. je fais ce qu'il faut pour sentir bon, je suis en bonne santé et je conduis ma bagnole, donc j'ai pas à me plaindre. Mais l'âge que j'ai aujourd'hui me paraissait extravagant il y a 40 ans. Est-ce qu'il y a un âge que vous voulez pas atteindre qui vous fait peur Non, aujourd'hui? non, j'attends tranquillement, on va bien voir. Tout se passe bien. Si la seule chose qui vous fait peur, c'est peut-être la maladie, quoi. Comme tout le monde. Oui, je je suppose. serais très malheureux de ne plus pouvoir aller sur scène parce que ça signifierait, comme il ne faut pas rater sa sortie, il va bien falloir un jour prendre la décision de ne plus aller sur scène. Ouais. Aujourd'hui, comme ça se passe bien, que j'ai toujours la mémoire et que le public m'aime bien, j'ai aucune raison objective de m'arrêter. Mais je sais qu'un jour, il faudra bien que je m'arrête. Ça ne sera pas facile, mais je ne veux pas rater la sortie. Je veux que le jour où je prendrai la décision de ne plus aller sur scène, il y aura une raison. Ça sera peut-être seulement l'âge, la fatigue. Vous êtes donné une date ou pas du tout? Non, je ne me suis pas donné de date. Non. Écoutez, Aznavour est passé sur scène, a fait son dernier récital, c'était au Palais des Sports, je crois, il avait 92 ans. Mort juste après. Hein. Il avait 92 ans. Et j'ai un ami qui m'a dit, je vais le voir vraiment en traînant les pieds, parce qu'à 92 ans, il ne peut plus chanter comme il chantait avant. Il est sorti de là, il m'a dit, c'était bouleversant. C'était formidable. Et vous savez pourquoi il est mort un an après? C'est parce qu'il est tombé dans sa baignoire, il s'est fracturé le fémur, et à 93 ans, quand on se fracture le fémur, c'est pas de la tarte. Et il est mort peu de temps après. D'accord. Mais sinon, regardez, Robert Hirsch, l'acteur de la Comédie Française, il a joué jusqu'à 89 ans. C'était formidable, sans problème de mémoire. Bon, alors, Pierre Donc, Douglas. je me dis que j'ai encore un peu d'avenir devant moi. Allez, 100 ans. Dernière question. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens, quand ils vous croisent dans la rue? Vous n'avez pas changé. Ah, Écoutez, ça paraît pas très modeste. Ah bah Mais quand si. écoutez, on me le dit toutes les semaines au marché, ça me fait très plaisir. Vous pouvez leur répondre, là, face caméra. Mais écoutez, voilà, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas changé. J'adore, vous faites rire. Bah oui, ça vous fait plaisir, forcément. Non, mais ça fait très plaisir Bah oui. d'entendre des choses comme ça. Le jour où on vous le dit plus, par contre, là... Vous savez, comme je m'amuse à dire sur scène, la première fois que je me suis aperçu que je vieillissais, c'est quand quelqu'un m'a proposé sa place dans le métro. Ah, c'était... Et la deuxième fois, c'est quand j'ai accepté, n'est-ce pas? Alors ne faites pas ça, chers amis, si vous croisez Pierre Douglas dans le métro. On continue avec ces fameuses recherches que vous faites sur nos invités. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Pierre Douglas, épouse. Ah, alors allons-y. On a une belle photo de mariage. Il y a une sacrée histoire hein, avec votre compagne, cher Pierre. Ma femme. Votre femme, pardon. Il ne faut pas dire compagne, attention. Non, on est mariés, donc voilà. Voilà. Vous ne vivez pas dans le péché. Regardez une petite photo d'avant. Alors cette photo a été prise, c'est le lycée Louis-Grand que vous voyez sur la gauche. D'accord. C'est la rue Saint-Jacques. Et nous nous connaissions depuis quelques semaines, je pense, quelques mois. En fait, ma femme avait 20 ans, moi j'en avais 22 et demi. Et on s'est rencontrés au cours d'un voyage organisé par l'école des cadres du commerce où j'étais étudiant. Et ben voilà, on s'est fiancés. Très peu de temps après, je crois, vous êtes mariés, si je me trompe pas. On s'est mariés 3 ans après. 3 ans, On d'accord. s'est rencontrés en 64 et on s'est mariés le 20 février 67, ce qui fait qu'on vient de fêter nos 57 ans de mariage. Magnifique, bravo. Mais Ouais. écoutez, voilà. Eh, c'est beau, hein? Ça peut C'est les encore noces de arriver. quoi, alors? Oh là là, je sais pas, mais il y en a pour les pognons, là. Surtout qu'il n'y en avait pas beaucoup de l'argent à la maison, si je ne me trompe pas. Non, mes parents Famille n'avaient pas modeste, beaucoup hein. de moyens, on Ouais. était 4 enfants, et ce qui fait Ouais. que si j'allais écouter ma mère chanter dans les chœurs de l'ORTF, c'est parce que babysitter, c'était même pas la peine d'y penser. D'accord, ouais, c'était une Donc, manière... on se débrouillait, ouais, bien il y en a sûr. qui allaient chez sa tante, l'autre chez son oncle, et moi j'allais avec ma mère écouter les répétitions. Dites donc, vous n'auriez pas fauté avant le mariage, vous, Pierre Douglas? Qu'est-ce que vous voulez dire? Bah, j'ai cru lire que le fils était né 9 mois après le mariage. Le fils est né 3 jours après le mariage. Ah, donc Nous vous sommes avez mariés bien... le Voilà. 20 février 67 et mon fils est né le 12 novembre. Eh ben, attendez, donc il y en a eu un autre après, juste après. Ah oui, j'ai le 12 novembre. Ah, bah c'est le 67. deuxième que j'ai, moi. Bon, Voilà. Et mon deuxième fils est né en 72, le 15 mars, et mon troisième fils est né le 27 mars 74. On chôme pas hein, chez les Douglas. Oh, vous savez, 3 en 7 ans, il y a le temps de souffler. Hein, c'est pas...
Le papa avait l'impression que j'allais lui voler sa fille. Il ne voulait pas trouver une date pour qu'on se marie, c'est vrai cette Mon histoire beau-père, oui, oui. Ouais. Ben, la première fois que on était fiancés, pour lui, je lui ai enlevé sa fille quelque part. Ouais. Alors je suis allé le voir un jour, il dirigeait la Sagem à Saint-Étienne-du-Rouvray, là où nous nous sommes mariés. Et puis je lui ai dit un dimanche, voilà, on a décidé de se marier à telle date, est-ce que ça vous va? Il regarde son agenda, il me dit, je ne suis pas libre. Bon, alors le dimanche d'après, je lui ai dit, ben, cette date-là, il m'a dit, je ne suis pas libre. Et la troisième fois, je lui ai dit, je vous annonce que nous nous marions le 20 février prochain. C'est génial. Et là, comme il n'y avait pas d'interrogation, il ne peut pas y avoir de réponse. D'accord. Et il a dit oui, bien sûr. Et voilà le mariage. Et voilà le mariage à Saint-Étienne-du-Rouvray. Vous avez retrouvé ça, vous dites donc. Ah bah moi je fouine. Hein. Souvent on dit j'ai une petite tête de fouine. C'est ce que je Non, fouine mais partout. écoutez, c'est magnifique. Eliane. Ouais. Allez, on a une photo d'Eliane maintenant évidemment. Comment elle va, Eliane, votre femme? Eh bien, elle va bien. Elle va bien. Elle va bien, elle tient bien le coup, et puis elle est plus jeune que moi. Combien de différence d'âge? 2 ans. 2 ans. 2 ans. Ça fait Là, ça, c'était il y a 2 ans au théâtre du Gymnase où j'ai joué une pièce qui s'appelle Ça reste entre nous. Et voilà, là, c'était juste après la pièce. C'est difficile de le vivre avec Pierre Douglas? Oh, c'est pas plus difficile que de vivre avec Eliane, hein. Très bonne réponse. Ah oui, il n'y a pas d'histoire. C'est vrai. Est-ce que ça a été compliqué? Vous êtes un beau mec, cher Pierre. Est-ce que ça a été compliqué au niveau tout ce qui est jalousie, tout ça dans le couple? Est-ce que vous avez su le gérer? Parce que quand un couple tient aussi longtemps, c'est aussi des fois parce qu'il a fait quelques concessions. Eh bien, ma femme est très jalouse. Elle a toujours été jalouse. Elle l'est encore, mais elle ne l'est pas trop, Ouais. de manière à ce que ça reste supportable pour moi, n'est-ce pas? D'accord. Voilà. Mais Je il y a supporte très bien sa jalousie. Mais c'est quoi, par exemple, comme scène de jalousie? Ça va- Faut pas que je t'y prenne, comment tu l'as regardé, etc. Oh. C'est génial. Mais même aujourd'hui, Mais oui, vous vous rendez compte, il lui arrive encore d'être jalouse aujourd'hui. c'est génial. Mais c'est ça l'amour. Ben, je pense, oui, ça fait partie de l'amour. Faut pas trop en faire non plus. Donc hein, ça ne bon. dure pas que 3 ans. Non, non, ça dure pas que 3 ans, l'amour, ça dure toujours. Ça dure toujours. S'il est sincère et s'il est bien partagé. Ouais, c'est important ça. Les enfants. Ah ben écoutez, mon fils aîné, David, eh bien, il aura 57 ans au mois de novembre. Ça vous fait rire. Mon deuxième fils va avoir 52 ans et mon dernier fils va avoir 50 ans. Donc c'est hallucinant, c'est comme pour mon âge, le chiffre m'impressionne. Mais bon, pour moi, c'est mes garçons, Et c'est très important. on se téléphone évidemment. régulièrement, on a gardé une très bonne relation avec nos enfants. Et aujourd'hui encore, de temps en temps, l'un ou l'autre nous dit on a été heureux à la maison quand on était tous Ah, c'est magnifique ça. C'est le plus beau des cadeaux. Belle réussite de notre vie commune. Alors, si je vous parle de vos enfants, c'est qu'il y en a un notamment qui a intrigué nos téléspectateurs, et c'est notamment dans les recherches dont on parlait tout à l'heure. Évidemment, quand on tape votre prénom et votre nom, cher Pierre Douglas, on voit Pierre Douglas, enfant bipolaire. Alors ça, c'est parce que vous avez pris la parole sur ce sujet, et il en faut du courage. C'est pas forcément facile. C'est comme un parent qui a un enfant autiste et qui est célèbre. Pas forcément facile de venir le dire. Le problème, cher Jordan, c'est pas une question de courage, si je peux me permettre de vous dire, contrairement à ce que vous glissiez dans votre question. C'est un problème d'amour. C'est un problème de compréhension. Et c'est un problème comment dirais-je, de chaleur humaine. Notre fils aîné souffre de troubles bipolaires depuis 30 ans. On a mis longtemps à le diagnostiquer. Et quand on l'a diagnostiqué, il n'a pas été possible de le soigner comme on l'aurait voulu. Et depuis 4 ans, maintenant, il est beaucoup mieux soigné. Et si vous voulez, cette maladie ne se guérit pas, mais elle permet d'être suffisamment rétablie pour vivre normalement. Alors, Pierre Douglas. Et enfin, notre fils aîné vit Normalement. Pour expliquer aux gens, parce que moi, vous me dites bipolaire, pour moi, quelqu'un de bipolaire, c'est quelque chose de tout à fait. Je vais dire, ah bah tiens, Jean-Luc, là, il est bipolaire parce que, voilà, la régie, un coup, il est sympa, un coup, il est con, un coup, il est. Voilà, pour moi, c'est ça, bipolaire. Mais en fait, c'est pas ça du tout, c'est une vraie maladie. Comment vous l'avez découvert chez votre fils, Eh bien, et qu'est-ce que c'est, en fait? On s'est aperçu avec notre fils qu'il avait quelquefois un comportement qui nous choquait, qui nous frappait, parce que dans la bipolarité, vous avez deux phases qui se succèdent régulièrement. Vous avez la phase maniaque, durant laquelle la personne qui souffre de troubles bipolaires est le roi du monde. Il peut tout s'offrir, il peut tout faire, il va tout gagner, il va dépenser de l'argent qu'il n'a pas, et il est le roi du monde. Et puis vous avez la phase dépressive, qui peut aller jusqu'à la tentative de suicide. Donc, si vous voulez, le malade qui souffre de troubles bipolaires traverse régulièrement des époques
maniaque où il est le roi du monde et des périodes de dépression où il est totalement désespéré. La première fois où vous vous rendez compte qu'il y a un souci, c'est à quel moment, Pierre? C'est avec votre femme? C'est vous tout seul? Non, tous les deux. Puis ma femme étant médecin était encore plus attentive Bien sûr, ouais. professionnellement. Si vous voulez, quand le diagnostic a fini par être fait, mais on a mis beaucoup de temps à le comprendre. Avant, on ne comprenait pas son comportement et quand le diagnostic a été fait, on a compris le comportement. Et maintenant, Il faisait quoi, par exemple? Pardon? Il faisait quoi, par exemple, que s'il y a des gens qui ont le même problème avec leurs enfants puissent comprendre? Ben lui, il a fait de la danse, il était très doué. Quand il était petit, il était doué pour la natation, mais dès qu'il a fallu faire de la compétition, il n'a pas voulu. Il a fait de la danse, il était très doué. Et puis après, la maladie l'a empêché de travailler. Donc il n'a jamais pu vraiment avoir un salaire. C'est-à-dire quoi? Il faisait des crises Non, il n'y avait pas de crise. Simplement, il est allé travailler sur des chantiers, par exemple. Au bout de 2 heures, il fallait qu'il s'en aille, il ne pouvait pas supporter la vie habituelle de quelqu'un qui travaille. Donc, si vous voulez, aujourd'hui encore, il ne peut pas travailler, mais il va bien. Et nous nous en occupons au maximum. Vous dites il y a eu des colères, il y a aussi des violences. À quel moment, pour vous, ça a été trop loin de la part de votre fils? Violence, non. Il y a eu des colères qui étaient effectivement exacerbées. On se disait, c'est pas entre guillemets normal de faire une colère comme ça. Donc on a cherché et on a fini par trouver. Mais bon, la colère, c'est vraiment, je la mets un petit peu de côté parce que ça a été extrêmement rare. L'essentiel, c'est les 2 phases en question dont je vous ai parlé. Et ça, alors, j'insisterai sur le fait qu'il y a actuellement... ma femme et moi, nous nous occupons d'une association qui s'appelle Argos 2001. Vous avez créé, c'est ça? Je n'ai pas créé, non, elle existe depuis 2001. D'accord, ok. Et on y est entré il y a quelques années. Et ma femme est conseillère médicale, et puis moi, je suis le parrain. Bref. Mais on l'a fait essentiellement parce que notre fils est concerné. Et il faut dire que, comment dirais-je, on ne peut pas... Il faut savoir qu'il y a à peu près en France 2,5 millions, 2 millions de personnes qui souffrent de troubles bipolaires. Il y en a 2 millions. Si vous considérez l'entourage, le mari, la compagne, la femme, les enfants, les grands-parents, les tantes, les amis, ça fait 10 millions de Français qui sont concernés. Car sur un malade qui souffre de troubles bipolaires, ça fait 4 personnes en tout. Bien sûr. Donc, si vous voulez, il y a un Français sur 7, presque, qui est concerné par la bipolarité. C'est énorme, énorme. Et l'association, il y a évidemment des adhérents, il y a des... Il existe un traitement aujourd'hui pour soigner les gens de la bipolarité? Alors, comme je vous le dis à l'instant, pour l'instant, ça ne se guérit pas. D'accord. Mais ça se soigne et on peut réhabiliter, on peut permettre aux malades de retrouver une vie à peu près normale. Alors, il y a évidemment le lithium, qui est certainement un des médicaments les plus efficaces. Ouais. Chacun étant un cas particulier, ça peut très bien ne pas réussir. Ça peut aussi faire l'inverse. Notre fils, c'est le lithium qui l'a fait du bien depuis 3-4 ans. Il aurait eu une vie infernale, c'était pas possible. Vous parliez tout à l'heure de tentative de suicide. Oui, alors lui, ça lui est pas arrivé. D'accord. Ça lui est pas arrivé. Mais enfin, nous connaissons des gens qui y ont pensé. Ouais. Il faut savoir que sur 100 malades qui souffrent de troubles bipolaires, il y en a 20 qui ont pensé au suicide. C'est beaucoup, ça fait 1 sur 5. C'est beaucoup. Et il y a quelque chose que vous aviez dit j'avais trouvé ça touchant. Vous avez dit, nous avons mis beaucoup de temps à nous en apercevoir et on ne l'a pas accepté au début. Oui. Vous savez, je ne sais pas, moi, votre fils ou votre fille à 30 ans vous dit j'ai un cancer. Sur le coup, vous dites c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas possible. Pas toi. Pas toi. Eh bien, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ouais. Voilà ma réponse. Qu'est-ce qui a fait que vous l'avez accepté? Est-ce qu'il y a eu un déclic? On a été obligé d'accepter. On s'est dit c'est comme ça. Vous savez, je crois que c'était un très beau livre d'André Mauroy qui s'appelle Lettre ouverte à un jeune homme, et dans laquelle il dit jeune homme, moi j'ai 80 ans, je connais la vie, vous ne la connaissez pas, vous allez vous marier, et le jour de votre mariage, il ne faudra pas vous dire est-ce que j'ai bien fait pour me marier avec la personne avec qui je viens de me marier, mais comment je vais faire pour qu'on soit heureux et que ça marche. Eh bien, quand on a su que notre fils était malade, on ne s'est pas dit, mon Dieu, c'est pas possible. Ouais. On s'est dit, comment on va faire? Et on n'arrête pas de faire. C'est évidemment le témoignage touchant d'un papa. Et c'est important, évidemment, d'en parler. Et le nom de l'association s'appelle comment? Argos 2001. Il y a une dernière question que je me posais, c'est le regard des autres. On en parle pour l'autisme. Est-ce que c'est pareil pour la bipolarité, Pierre Douglas? Je ne sais pas.
moi, je les regarde exactement comme je regarde tout le monde, mais je ne sais pas. Je crois qu'il faut en parler un peu plus. Et d'ailleurs, vous me faites dire qu'il faut en parler un peu plus parce que vous ne saviez pas grand-chose sur cette maladie. Pour moi, un mec bipolaire, c'est qu'on dit ça des fois pour déconner. On dit ah bah oui, il est bipolaire. Voilà. Voilà. On dit on est cinglé, il est siphonné, Ouais. ça veut rien dire. Ça veut rien dire. On souffre de troubles bipolaires. C'est une malchance incroyable contre laquelle on lutte et les progrès avancent comme dans tous les domaines de la médecine, Dieu merci. On va se retrouver dans un instant avec Monsieur Pierre Douglas et on parlera d'une fameuse rumeur. Vous nous direz si c'est vrai ou pas, cher Pierre Douglas. Je vous le dis dans un instant parce qu'apparemment vous seriez de la famille des Douglas. Vous voyez de qui je parle? Les Américains. Les Américains, les arbres. Exactement. On va essayer d'en savoir un peu plus sur cette fameuse rumeur. Est-il, oui ou non, une personnalité qui fait partie de cette famille, de loin ou de près? On le saura juste après la pub. Évidemment, on parlera de Garcimore, de Lino Ventura. On va revenir sur Jean Roucas, Jacques Martin, Monsieur Fantomas, Louis de Funès, tous ces gens que vous avez côtoyés, et scène de ménage, pas femme de ménage. C'est pas la même chose. C'est pas tout à fait pareil. C'est pas pareil. On se retrouve dans un instant avec Monsieur Pierre Douglas. Restez avec nous. À tout de suite. Vous êtes sur C8, chers amis, et un petit moment d'émotion avec Pierre Douglas. Vous m'avez dit quelque chose qui m'a beaucoup touché pendant la pub. Et c'était par rapport à votre fils, c'est ça? Et ça vous a touché de parler de votre Je ne fils. m'attendais pas, j'avais pas pris la décision d'en parler. C'est vous qui en avez parlé le premier. Vous m'avez amené à dire des choses qui sont très émouvantes et qui sont complètement réelles dans ma vie. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir fait parler comme vous l'avez fait. J'ai pris une leçon de journalisme il y a très longtemps et apparemment vous l'avez prise aussi. Parce que mon directeur à Europe 1, à mes débuts de journalisme, m'a dit je lui ai dit, je viens d'interviewer quelqu'un, c'était pas intéressant. Il m'a dit, c'est normal, à mauvaise question, mauvaise réponse. Alors merci de poser de bonnes questions. Et avec grand plaisir. Et ça me fait plaisir. Et c'est important évidemment de parler voilà, de la bipolarité aussi, puisque c'était voilà, la maladie dont souffre votre fils. Et voilà, on rappelle que l'association s'appelle Argos 2001. Voilà, pour tenter de vaincre tout ça. Et votre femme s'en occupe avec beaucoup de courage, et les médecins. Donc c'est bien aussi de parler de ces gens qui sont très importants pour nous. On commence avec une photo. Vous reconnaissez Pierre Douglas et vous reconnaissez tout de suite un monsieur. Vous étiez à un anniversaire, je ne sais pas, il y avait un... Alors oui, ah non, ça c'était la question. Alors ça c'est Michael. C'est Michael Douglas. Que j'ai rencontré. Et ça, c'est Kirk Douglas, son père. Mais là, il est tout à fait à la fin de sa vie. Ouais. Kirk Douglas. Mais ça a été Presque 100 ans, je crois. Incroyable. Oui, il est mort à 100 ans, je Ouais. crois, à peu près. Et la question, il y a une rumeur qui dit que vous êtes de la famille. Est-ce que... Alors pas du tout. Du tout. Du tout. En fait, Pierre Douglas, ce sont mes deux prénoms. D'accord, Ce sont mes ok. deux prénoms. Ah Et je vais vous dire la totalité, parce que maintenant, Ouais. en fait, vous allez sourire, je m'appelle Pierre Douglas Melon, comme le fruit. Ah oui, il fallait pas prendre ce nom de famille. Et j'allais pas prendre le nom de famille, parce qu'à l'école, on se foutait de moi. Et donc, ma femme, un jour, m'a dit, mais Pierre Douglas, c'est magnifique. Ouais, bah oui. Et j'ai pris donc mes deux prénoms. Et c'est à moi, c'est sur mes papiers. Ok, d'accord. Mais je veux pas de Et la police. hein. j'ai rencontré Michael Douglas à D'accord. Deauville, une grande soirée que j'avais présentée D'accord. avec Carole Bouquet. Et je me suis approché de lui, parce qu'il a entendu la soirée est animée par Pierre Douglas, alors il a sursauté un petit peu, je suis allé le voir, je lui ai raconté que c'était mon père qui a voulu que j'aie ce prénom, parce que mon père était un fan de Douglas Fairbanks, qui était un grand acteur du cinéma muet. D'accord, ok. Mon père a rencontré Douglas Fairbanks en 1937 et il lui a dit « Mon premier fils s'appellera comme vous ». Et ma mère a dit à mon père « On va peut-être lui donner un prénom français pour commencer ». Alors en fait, ça a donné Pierre Douglas. Voilà. Et quand j'ai dit à Michael Douglas, j'ai raconté l'histoire, il a mis son doigt ici, il m'a dit « C'est le famille Ah, ». Parce que c'est sympa. la petite fossette qu'on a. Bah ouais, vous l'avez aussi. C'est le seul point commun avec les Douglas. Bah, c'est déjà pas mal, il en faut un. Thierry Leluron, cher Pierre Douglas, alors ça c'est vos débuts avec Oh là là, oui. ce joli gâteau. Il était cool, Thierry. Oh, c'était un type merveilleux. Ça, c'est à l'Olympia, en décembre 1977. J'avais 6 mois de scène. Thierry Leluron, grand imitateur, évidemment. Immense imitateur. C'est Laurent Gérard, enfin voilà. Et de l'époque, on va regardez dire. bien sur la photo, parce qu'il y a marqué Dave. C'est Dave qui était en vedette. Et on voit Francis Cabrel, en dessous à gauche Francis Cabrel. Pierre Douglas. Et nous étions dans la coulisse et Francis Cabrel
tremblait de trouille, comme moi, Ouais. parce que j'ai présenté le spectacle de l'Olympia et j'ai fait 20 minutes de sketch politique en fin de première partie. Et après, il y avait Dave. Le Luron était à la première, on s'est fait photographier après. Et je dois dire que derrière le rideau, Cabrel et moi, on tremblait comme c'est pas possible. Et nous avons tous les deux fait plus tard une carrière absolument prodigieuse. Pour les gens qui ne vous connaissent pas, je vais mettre une photo. Et normalement, je vais vous dire, vous pouvez me le faire. C'est monsieur- Qu'est-ce que c'est que cette question? c'est incroyable. Non, mais on pose une question. On va dire que je fais une grimace. J'ai le droit d'être contrarié. C'est incroyable. Voilà. Vous le faites vraiment, mais à la perfection. C'est Georges Marchais. C'est Georges Marchais, bien sûr. Et vous êtes connu notamment parce que vous savez très bien faire son imitation. C'est ça qui m'a permis de faire mes débuts sur scène, à la radio et à la télé, parce que personne, même le Luron a été formidable avec moi, parce qu'il m'a dit, moi, je ne l'imite pas. Aussi bien. Et on a fait un dialogue qui a très bien marché entre Raymond Barre et Georges Marchais. Pierre Douglas, il en pensait quoi, Georges Marchais? Je l'ai rencontré une première fois. Et il m'a dit oh, c'est sympathique, à l'Assemblée nationale, on te dit Georges, t'as vu, t'as ton imitateur. Alors, Il l'a pas pris mal. il l'a pas pris mal tout de suite. Mais plus tard, il l'a moins bien pris parce qu'avec Thierry, on lui faisait dire des choses qui Horrible. n'étaient pas en regard avec son parti communiste adoré. Donc, La chose qu'il a vraiment pas aimé, c'était quoi? par exemple, quand les législatives ont été gagnées par la droite Ouais. de très très peu en 77, le président Giscard d'Estaing avait reçu tous les responsables politiques à l'Élysée les uns après les autres. Et Marchais a fait capoter le programme commun et c'est lui qui a fait perdre aux socialistes les législatives de 77. Je sais ce que je dis, j'étais journaliste à l'époque, je l'ai vécu. D'accord. C'est lui qui a fait perdre la gauche aux législatives. Parce que si la gauche avait gagné aux législatives, on aurait eu en 77 une cohabitation avec Giscard, président de la République, et Mitterrand, Premier ministre, vous vous rendez compte? Et donc il a fait perdre la gauche. Et quand Marchais est sorti de l'Élysée et qu'on lui a dit « Vous avez dit quoi à Giscard ?» Il n'a pas dit un mot. On est allé chez Drucker le dimanche d'après avec le Luron et puis Drucker a dit « Monsieur Marchais, alors qu'est-ce qu'il vous a dit Giscard ?» Et j'ai répondu « Il m'a remercié. Il m'a dit « Sans vous, on ne gagnait pas les législatives. » Alors là, Marchais, il est moins aimé là. J'ai vu. Jean Roucas, Ah ben Jean Roucas, il est très doué. très très Il doué. est extrêmement doué. Totalement disparu de la circulation. Eh bien, écoutez, il a pris sa retraite, il a décidé de... Mais je crois prendre qu'il sa- veut même plus parler en télé, hein, parce que moi j'ai essayé de le joindre Ouais, et je crois que je suis tombé sur sa femme qui m'a dit c'est terminé. Moi, je l'ai n'appelez au plus. téléphone tous les ans, ça te souhaite la bonne année. D'accord. Et il m'a dit, je fais ce dont je rêvais, rien. Mais il va bien, Jean Roucas. Il a l'air d'aller très bien. Enfin, là, à Noël, il allait très bien. Est-ce que le fait qu'il ait été un peu en politique à un certain moment, notamment avec le Front National, Ça lui a beaucoup coûté. Voilà, on est Ça d'accord. lui a beaucoup coûté. Il ne faut pas faire ça. C'est pas notre rôle. Mais vous lui avez dit, vous, qui est votre, Ah, mais votre ami on en a parlé avec lui. Quand il était encore, on était encore aux Deux Ânes à l'époque. Et puis il nous a dit, ça va mal pour moi. Je lui ai dit, Jeannot, c'est pas ton boulot. C'est pas ton boulot. Moi, Il est parti rejoindre qui? Jean-Marie Le Pen ou Marine Le Pen à cette époque? J'étais Jean-Marie Le Pen. Ouais. Mais il s'est fait photographier au premier rang dans les meetings de Le Pen, etc. Faut pas faire ça. On n'a Il pas... le regrette encore aujourd'hui, Jean Roucas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On n'a pas de conversation extraordinaire. On dit, salut Jeannot, salut Pierrot, Ouais. bonne année, à l'année prochaine. Et puis Mais voilà. vous en avez parlé à l'époque quand même. Oui, à Mais l'époque. il s'est fait quoi? Il s'est fait emmener? Il nous a dit combien de fois c'est Jean-Marie et Marine qui vont sauver la France. Il nous a dit ça comme ça. Ouais. Hein, il n'y a que comme ça que la France s'en sortira, etc. Donc il était complètement inféodé, convaincu. Je lui ai dit, t'as le droit, c'est la liberté en France, Dieu merci. Mais ne le dis pas. Mais c'est pas à toi de le dire, en tout cas. C'est pas à toi de le dire. En tant qu'artiste, dis-le avec ton bulletin de vote, mais ne le dis pas à la télé. Jacques Martin, grand monsieur évidemment de la télévision. À chaque fois qu'on le voit, c'est beaucoup d'émotions. Ah bah oui, j'ai présenté avec lui sur la 2, Incroyable mais vrai, le dimanche. Alors, j'ai fait ça pendant quelques semaines, mais on ne s'est pas très bien entendu. Ah bon? Non, on ne s'est pas très bien Ah entendu. ben, il paraît qu'il avait ça le caractère, on m'a dit ça. C'est-à-dire que c'était un solitaire, Martin. Ouais. Il avait besoin d'être seul pour présenter ses émissions. Il m'a appelé un jour, il m'a dit, tu as été journaliste, tu es humoriste, eh ben, c'est toi qu'il me faut pour présenter Ouais. Incroyable mais vrai. Il m'a invité dans son appartement rue de Madrid. Ouais. Il a fait un gueuleton, d'enfer. C'était Impossible, un cuisinier ouais. extraordinaire. Et puis, il me dit, alors, on va se partager, parce qu'il avait tout le dimanche, nous, on avait juste 1 heure. Il m'a dit, on va se partager les films pour agrémenter la séquence Incroyable mais vrai. Et le premier jour où je suis arrivé pour enregistrer, il y avait 8 films à enregistrer. J'arrive, il en avait enregistré 6.
Ah, oui. Bon, la semaine d'après, pareil. Alors, j'ai tenu 8 semaines. Et au bout de 8 semaines, on m'a dit dépêche-toi de te barrer, sinon il va te virer. Je me suis barré. D'accord, ok. Mais il n'y a Alors- jamais eu de prise de bec avec lui? On ne s'est plus parlé pendant 1 an. D'accord. Et au bout d'1 an, il m'a appelé pour participer à son émission en tant qu'invité, parce que je passais sur scène à Paris, et il a été très gentil. Mais il n'était pas fait pour partager la présentation. Même s'il n'y avait qu'une heure à partager en 6 heures, il n'y avait rien à faire. Mais quand je l'ai constaté, j'ai renoncé, puis voilà tout. Si Et je je vous- ne garde pas un mauvais souvenir, parce que c'est un type qui est bourré de talent. Si je vous parle d'un rire mémorable, vous pensez à qui? Une personne en particulier, une présentatrice? Adonis Fabre. Bravo. C'est évidemment, évidemment. Et ce rire Ah, mais qui c'est- résonne encore Regardez-la. aujourd'hui, qui est resplendissante aujourd'hui. Je sais Ah pas ouais. quel âge elle a. Je Mais l'ai écoutez, vue. elle est magnifique, cette photo. Hein. Elle est toujours aussi belle. Ah ouais, ouais, Denis ouais, Fabre, à ouais, qui ouais. on pense très fort. Adonis Fabre, c'est une très belle histoire parce que j'ai fait mes débuts à la télévision avec elle en 77 sur TF1. À l'époque, il y avait 3 chaînes de télé. Nous avions le samedi après-midi, mon cher Jordan, 8 millions de Oh, téléspectateurs. c'est énorme. Ouais. Tous les samedis pendant 2 ans. Ouais. Alors, moi qui présentais ça, j'arrivais sur scène au Don Camillo ou au Caveau de la République, on me dit « Oh, ben, c'est le mec qu'on a vu à la télé. » Bah ouais, donc ça Et remplissait. ça m'a Bah ouais. fait beaucoup, beaucoup de bien. Et puis en plus de ça, elle était adorable comme confie. Vous en gardez un bon souvenir? Oh, un excellent. Ouais. Excellent. On se téléphone de temps en temps. Elle est dans le sud maintenant. Elle est un peu. Oui, un c'est- petit peu à Nice, mais un petit peu à Paris aussi. Et- Et j'ai d'ailleurs l'intention de la revoir bientôt. Ah. Je serais très content de la revoir bientôt. Je vais l'inviter à déjeuner et ça m'étonnerait qu'elle Attention, refuse. si votre femme regarde, faites gaffe quand même. Non, 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 ma femme connaît Denis Fabre, elle sait que je resterai sage. Garcimore. Garcimore. Ça, alors c'est là. génial, Garcimore. Ce Voilà. magicien. Vraiment, c'est dommage que. Vous voyez, c'est des gens, j'aurais tellement aimé les interviewer. Ah oui, oui. Et qui avaient un rire incroyable et qui foiraient un peu ses tours. C'est Mais un il peu faisait ça. exprès d'échouer. Ouais. Et il sortait une espèce de petite cage Ouais. en métal comme ça. Il disait, il fallait essayer de disparaître la petite cache. Et la petite cache. Oh, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Puis la 4e fois, il y arrivait. Bah oui, oui. C'était un vrai talent aussi. Et ça, il avait un immense talent et il était très drôle. Vous savez, c'est comme l'imitation. Si vous imitez bien quelqu'un, au bout de 30 secondes, il l'imite bien. Ouais. Mais si vous lui faites dire quelque chose, s'il y a un texte derrière, alors là, c'est C'est encore beaucoup plus meilleur. riche. Mais Lui, c'est pareil. il est parti du jour au lendemain, Garcimore. Oui, il est décédé à toute vitesse. Comment est-ce que je peux employer une expression comme ça? Et il était dans sa maison avec sa femme et ses 2 enfants, et il avait une 50aine d'années. Et il a dit à sa femme, je vais chercher une bouteille de vin à la cave. Elle a entendu boum, elle est descendue à la cave, il était mort. Il a rompu un anévrisme, un truc comme ça. Il a appelé les pompiers, il était mort. Il s'est aperçu de rien. Incroyable. C'est toujours- C'est à la fois une très jolie mort et Oui, mais c'est très dur pour les autres. pareil, il faut toujours rajouter Parce qu'il était jeune. reste, hein. Et je crois que, évidemment, Lino Ventura, avec qui vous avez beaucoup. Vous avez eu aussi énormément de montées J'ai de des beaux notoriété. souvenirs parce qu'on a tourné une semaine ensemble. Ouais. Et c'était pour moi un souvenir merveilleux parce que moi, j'étais en 1980, Ouais. j'avais 3 ans de scène, je commençais à être connu et tout ça avec la radio, la télé, mais ça n'a rien à voir avec la star qu'était Lino Ventura, qui était, je peux tout de suite vous le dire, aussi simple et aussi humble dans la vie Ouais. que immense star. Ouais. Vous ne pouvez pas faire 100 mètres sur les Champs-Élysées, c'était pas possible. Et on a tourné une semaine ensemble, on s'est fait des confidences, il m'a demandé de le tutoyer, enfin, Ouais. il m'a donné des conseils, enfin c'était formidable. Et bien lui, il est mort aussi à 67 ans. D'un coup. D'un coup, il était sur son canapé, il a dit à sa femme on va boire l'apéritif, et il est tombé sur le canapé, et on a appelé les pompiers, c'était terminé. À 67 ans, il n'avait jamais été malade de sa vie. Vous savez, on est peu de choses, il faut pas chercher à comprendre. Je vais vous parler maintenant de choses récentes. On part sur Camping Paradis. Parce Oui. que vous avez travaillé avec l'incroyable Laurent Ournac, Oui. cher Pierre Douglas. Ah oui, j'ai tourné au moins 4 semaines avec Ouais. lui. Oui. Alors, regardez, Ouais, magnifique. voilà. Ça, c'était, je peux vous le dire, c'était octobre-novembre 2012. C'était sympa. Super sympa, le réalisateur absolument adorable et Laurent Ournac très sympa, Très sympa, gentil. ouais. Il m'a vu arriver là-dedans. Enfin, moi, je suis un grand-père là, hein, Ouais. avec des petits enfants, etc. C'était très très agréable. La seule chose qui était désagréable, c'est qu'il faisait un froid épouvantable Ah oui et qu'on a tourné sur une plage torse nu. J'étais complètement gelé. Ah bon? Non, c'était épouvantable. Fin novembre, alors quand il fallait faire croire que c'était l'été, c'était pas de ça. Mais je garde un très bon souvenir de Laurent. J'ai l'impression qu'il me regarde en me disant, tu te rappelles, on a tourné ensemble. Mais oui, mon cher ami, on a tourné ensemble. Vous allez en refaire des Camping Paradis? Je sais pas, Ouais. je suis disponible. Il est comment? Il est cool, Laurent Ournac? C'est comme une sacrée Il star est maintenant. simple et sincère. D'accord. Donc simple en ce sens qu'il ne la ramène pas, il n'a Ouais. pas la tête, il n'a pas de problème d'ego, me semble-t-il. Et puis sincère en ce sens, quand il vous dit « je suis content de tourner avec toi », bah, c'est vrai. En toute honnêteté, ça vous est arrivé les problèmes d'ego sur des tournages? Non.
Oh, Pierre. Je n'ai pas... Vous avez jamais vu ça? Non, moi, mais même... Non, je- pas vous. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu Ah des... oui, oh bon, là, Ah, non, voilà. Je voulais simplement dire, en toute humilité, que j'ai jamais eu de problème d'ego en me disant oh là là, est-ce qu'on m'a reconnu? Oui, oui. Non, Ah ça oui. m'intéresse Non, pas. je parlais des gens à qui vous avez tourné. Ah oui, 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 oh là là. Oui. Le pire, c'était qui? Pierre? Allez. Allez, un petit nom. C'était Jacques Martin. Ah ouais. Oui. Ah, Il c'était était Jacques. très difficile à vivre parce que moi, j'ai pris l'avion avec Jacques Martin, il rentrait dans l'avion, il chantait. Il chantait une chanson pour que sur les 150 passagers, s'il y en avait 20 qu'il n'avait pas repéré, il fallait qu'il le repère. Donc il chantait une chanson. Ah oui, oui. Je pense que Jacques avait un gros problème d'ego. Dieu est son âme, et je le dis avec l'affection Oui, que bien j'ai sûr, gardée ouais, pour ouais, lui. ouais. Il avait un gros problème D'accord, d'ego, ok. oui. Mais Est-ce que vous- je ne pense pas tellement... Parce que vous étiez très apprécié aussi. Peut-être que ça lui posait un souci. C'est peut-être ça aussi. Il n'a pas voulu continuer avec moi. Oui, je ne sais pas, est-ce qu'il était jaloux? Est-ce qu'il n'avait aucune raison d'être objectif, d'être jaloux? Je n'allais pas lui piquer sa place. Hein. C'était même pas la peine d'y penser. C'est comme ça. Scène de ménage avec l'incroyable Marion Gamme et l'incroyable. Attention, c'est Patrick Hernandez. Non, c'est pas Patrick Hernandez. Je me trompe tout le temps. de Voilà, toute il y a façon. même- Gérard Il y Hernandez. a Gérard Hernandez, il y a Henri Guibet qui est là. Henri Guibet qu'on a reçu, qui est Henri incroyable. Guibet, ouais, Monsieur ouais. Dominique Besnéard. Ouais. Et si je ne me trompe pas, vous êtes le président. C'est quoi déjà l'association du Front libéral des vieux? Oui, c'est ça. C'est On a génial. bien rigolé. J'ai C'est- encore tourné l'hiver dernier. Là, D'accord. C'était super sympa. Mais Gérard est incroyable. Ah bah oui, il est Alors Gérard, forme je peux le éclatante. dire, s'il regarde, il va se marrer. On était en train de tourner une scène tous les deux. Ouais. Hein, donc deux vieux, mais lui est plus vieux que moi. Bon, bref, on est l'un à côté de l'autre. Et puis, on nous dit une seconde, vous avez encore 5 minutes. Puis j'ai commencé à discuter, je lui ai dit, comment tu vas? Il m'a dit, écoute, j'ai 2 stènes, j'ai du mal à respirer, j'ai mal aux genoux, je dois bien avoir une tumeur quelque part, mais tout va bien. Et il Ouais. a éclaté de rire. C'est drôle. Ouais, C'est formidable. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il m'a dit, tout va bien. Ouais, mais Il y a des tas de trucs encore partout. très mais en tout va forme. Alors, c'était pas le cas de Marion Gamme avec qui il a tourné et avec qui vous avez tourné, qui Oui. est parti et qui Ben- avait des soucis de mémoire. Ben, elle a dû s'arrêter. Ouais. Elle a dû s'arrêter parce qu'elle n'arrivait plus à apprendre. Et donc, elle a dû s'arrêter. Et voilà. Et puis, elle est décédée un petit peu après. Mais elle Vous a avez eu- parlé un peu avec elle avant qu'elle parte? pas quand elle était malade. D'accord. Je ne l'ai pas revue. Mais quand elle n'était pas malade, elle était sensationnelle, pétillante. Exceptionnelle. C'était une espèce de Jacqueline Maillan. En fait, Les questions cash avec Monsieur Pierre Douglas, chers amis, c'est maintenant sur C8, on y va. Allez, c'est parti. Quand on s'appelle Pierre Douglas, on touche combien de retraite? De quoi vivre agréablement sans mettre d'argent de côté. Ah, donc une retraite plutôt sympa. Correct. Dans les 4000? Je ne peux pas vous dire de chiffres parce que c'est ma femme qui s'occupe de ça. Elle n'est pas là. Ah, tiens, j'étais sur Eliane. Mais oui. Et chère Eliane, envoyez-nous les papiers de retraite. Mais vous savez que c'est correct en tout cas. C'est convenable, c'est convenable. De toute façon, même si je savais les chiffres, je n'en parlerais diriez pas. pas. Il y a tellement de gens qui gagnent beaucoup plus que nous. Ouais. Et il y a tellement de gens qui sont dans la difficulté Ouais. que moi, j'aime pas parler de sous. Votre plus gros complexe physique, est-ce que vous en avez un? Ou vous en avez eu un? Ça aurait l'air de quoi si je disais que j'ai pas de complexe physique? Vous allez passer pour un prétentieux. Je- Trouvez-en un vite. J'ai la flemme de faire des abdominaux et des pompes alors Ouais. que je devrais, parce que je trouve que vraiment vers le haut, je suis vraiment pas bien musclé. Oh, j'ai franchement, des jambes ça va. correctes parce que je fais du vélo, mais Ouais. bon, le haut, faut que je m'en occupe. Ça va Pierre, vous inquiétez pas. Combien on est payé par tournage quand on fait scène de ménage? Est-ce que c'est bien payé scène de ménage? Je crois que c'est dans les 2000 € le tournage. non, un truc non, comme ça non. Beaucoup moins? Oh non. À chaque séance, on vient, on tourne peut-être 2-3 scènes qui durent 5 minutes. Franchement, je me rappelle plus. Non, c'est très... C'est peut-être 600 €. D'accord, 600 € à peu près, voilà. Ça, oui. Le jour où vous avez failli vous faire embarquer dans le panier à salade, est-ce que ça est arrivé ça? Une connerie d'enfance? Non, jamais. Sûr? Une connerie qui m'a fait emmener un panier à salade. Oui. Vous auriez pu aller en prison, quoi, ou une petite garde à vue. Non. Jamais fait de bêtises. Non. J'ai fait de la prison à l'armée. Ah bon? À l'armée, parce que j'ai fait le mur, je me suis fait prendre. Ah, et puis d'accord. j'étais en tôle. À l'armée, mais la tôle à l'armée, c'était pas le Club Med, mais enfin presque. L'émission que vous regardez pas à la télé, une émission que vous pouvez pas voir, il y en a une? Vous me permettrez de ne pas vous citer de nom d'émissions parce qu'il y en a plusieurs que je n'aime pas regarder. Ah oui, c'est vrai? Oui. Est-ce que vous aimez bien Pascal Pro? Oui, j'aime bien Pascal Pro. Et je ne savais pas
si j'aimerais Pascal Pro. Je le regardais et je ne savais pas, monsieur, Ouais. est-ce que j'aimerais ce mec un jour, je sais pas. Il y va de temps en temps, je suis pas toujours d'accord. Ouais, il met le paquet, ouais. Bon, et puis il m'a invité. Mais c'est pas parce qu'il m'a invité que je l'aime bien maintenant. C'est parce qu'il a eu un comportement avec moi à l'antenne et hors antenne qui m'ont fait me dire je pense que je pourrais avoir de l'amitié pour ce garçon. Mais vous l'avez vu hors antenne? Oui, bien sûr, on a déjeuné ensemble tous les deux. Ah, d'accord, ok. En tête à tête, et ça s'est très bien passé. Il a été très agréable, il a été intellectuellement honnête, et il a une qualité que vous paraissez avoir et que j'essaie d'avoir en vieillissant, c'est l'écoute. Mhm. L'écoute, c'est fondamental. Vous pourriez être chroniqueur autour de la table? Oh, mais quand vous voulez. C'est bien payé? Il faut demander à Pascal. Mais si vous seriez bien autour de la table de Ah, CNews. mais j'aimerais bien, oui, j'aimerais bien, ça serait rigolo. Je sais pas ce qu'il me pourrait faire, mais enfin bon. On peut tout vous faire faire, vous, je crois. Le comédien ou la comédienne avec qui vous êtes embrouillé sur un tournage. Est-ce qu'il y en a un ou une? Avec qui je me suis Embrouillé sur un tournage. embrouillé? Jamais? Oh non. La dernière fois que vous avez pleuré? Vous vous en souvenez? Oui. La dernière fois que j'ai eu les larmes aux yeux, c'est en regardant, il y a quelques jours, un reportage sur les jeunes soldats ukrainiens estropiés. Et j'ai vu des garçons de 25-30 ans, sans bras, ou bien sans jambes, se préparer à participer aux Jeux Olympiques prochains chez nous. Ben, je vous avoue que les voyant parler, les regarder, j'ai eu les larmes aux yeux et je suis sensible à certaines choses. Si elles sont comme ça, physiques, si vous les regardez, extrêmement choquantes, ou sentimentalement aussi, je peux avoir les larmes aux yeux. Pourquoi pas? La personne qui a refusé de vous serrer la main, est-ce que c'est déjà arrivé, ça? Je ne me souviens pas qu'une personne ait refusé de me serrer la main. En revanche, il m'est arrivé de refuser de serrer la main à quelqu'un. Je ne dirais pas qui. Ah, c'est un politique? Oui. Bah, c'est l'extrême droite? Je n'assisterai pas. Pierre, ça peut être dur à trouver, hein? C'est un vieux monsieur aujourd'hui qui a dans les 90 ans? Allez savoir. Allez savoir, ce sera sa phrase, hein? Pierre Douglas, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise le jour où vous ne serez plus là, en parlant de vous? Il a fait tout ce qu'il a pu et puis il a fait rire les gens. Ouais. Une épitaphe? Ben voilà, il a fait tout ce qu'il a pu, il a fait rire les gens. J'aime l'ancien chancelier allemand Willy Brandt a fait marquer sur sa tombe « J'ai fait ce que j'ai pu ». Et si c'est vrai, c'est formidable. On est tous pêcheurs, on est Bien tous... sûr. Voilà, si on a fait ce qu'on a pu, c'est formidable. On termine avec un petit mot. Si vous pouviez adresser face caméra un petit mot à votre fils, ce serait quoi, Pierre? À mon fils aîné, Ouais. je t'aime. Eh ben, c'est très bien tout ça. C'est terminé, ces questions cash. Et on va tenter un petit appel en fin d'émission, chers amis. Parce que on va voir si elle décroche. C'est évidemment Denise Fabre. C'est pas possible. J'ai envie de lui faire un petit coucou. On va voir, hein. On tente? Allez. Allez, c'est parti. Ça vous fait rire. Ah oui, bah oui, Denise et le rire, c'est Ah bah marié. ça, c'est toujours quelque chose d'assez exceptionnel. Hein. Ça, c'est Allô? clair. Allô? Allô? Denise, Oui, c'est Pierre. Ben et voilà. Et voilà, c'est et voilà. magnifique. Qu'est-ce que tu veux qu'elle réponde? C'est Elle se génial. marre. Non, écoute, ma Denise, je t'embrasse 1000 fois. moi aussi. Nous avons fait connaissance il y a 47 ans. Oui, Parce que c'est le 1er octobre 1977 que nous avons commencé ensemble, toi-même et Garcimore, sur TF1 le samedi après-midi. Et aussi sec, dès que je suis arrivé pour te rejoindre, on s'est retrouvé avec 8 millions de téléspectateurs. oui, absolument. Ce qui n'a rien à voir avec les audiences d'aujourd'hui. Ah, merci, Mais bah, à c'est l'époque, il y avait agréable. moins de chaînes. Il y avait moins de chaînes. Denise, merci Oui, d'être avec bonjour. nous. Vous êtes sur C8. Merci Oui, beaucoup. bonjour. C'est un vrai plaisir de vous avoir au téléphone et on Mais est moi trop aussi. contents. Vous nous Moi manquez, aussi, vous le savez. C'est gentil comme tout, mais vous savez que j'ai tellement de bons souvenirs avec Pierre, tellement Oui. de moments heureux, de fou rire, parce qu'il était l'artisan de toutes ces idioties et il poussait Garcimore, toujours à en faire davantage. Il fallait pas beaucoup le pousser, mais enfin il y allait sec. Enfin voilà, donc c'est vraiment de bons moments et ce sont des moments heureux. Alors, vous J'étais m'avez dit que très vous alliez- heureuse. Vous m'avez dit que vous alliez revoir Denise, Oui, Pierre. Denise, Oui. je t'invite à déjeuner dans les semaines Oui. qui viennent. Ce n'est pas une parole en C'est pas dans l'air. la semaine, hein, vous avez remarqué, c'est pas dans la semaine, c'est dans les semaines. Non, non, non. Je t'appelle dans la semaine
pour que nous déjeunions dans les semaines qui viennent. D'accord. Voilà. Mais c'est pas Avec une parole en plaisir, l'air, avec j'ai joie. un témoin. Et là, il y a beaucoup de témoins. Centaines de milliers de témoins, donc voilà. Chère Denise, comment vous allez? Et je vais très, très bien. On a Très, envie très de... bien. On a envie de vous revoir à la télé. C'est gentil, oui. Il y a- C'est gentil. Je fête mes 60 ans de carrière, un peu plus d'ailleurs, parce que 60 ans, c'est à partir de TF1. Mais avant, j'étais à Monte-Carlo, TMC. Exactement. Est-ce que Donc j'ai aujourd'hui, 3 ans de plus. est-ce que vous pourriez revenir faire quelques petites choses à la télé? Est-ce que ça vous en avez envie, Denise? Ah, ça m'amuserait. Du moment que ça m'amuse. Mais Ouais. bon, je ne sais pas quoi. Hein. Où êtes-vous Oui, il faut aujourd'hui? vraiment que ça me plaise. Denise Paris, Fabre, entre Paris et Nice, mais Paris beaucoup, parce que j'ai mes petits-enfants à Paris, j'en ai 4. Et inutile de vous dire que c'est ma vie, c'est toute ma vie. C'est Comment mon va bonheur Francis aujourd'hui. Comment va Il va Francis? très très bien. Il va très bien. Francis Vandelinde, qui est le mari de Denise et que j'ai connu au moment où ils se sont mariés. et chère Denise, est-ce qu'il y a une Et émission on a de télé? 45 ans de mariage. Ah là là. 45 ans de mariage, c'est Mais- déjà pas mal. 45. Il faut que vous veniez nous faire un petit coucou sur C8, chère Denise. Oui, sûrement. Quand vous, Sûrement. quand vous aurez un petit moment. Il y a une émission de télé que vous auriez aimé intégrer, que vous regardez actuellement? Oui, je les regarde toutes. Je les regarde toutes. Bon, j'adore Cyril Hanouna, évidemment. Ah, mais c'est bon, vrai, vous aimez bien non, Cyril? Non, attendez, j'adore. Je regarde l'émission. Ça m'amuse beaucoup. Mais franchement, pour y participer, je ne crois pas. Mais Non, vous aimez non. bien. Ah, mais j'aime bien, oui, ça m'amuse, je ris. Enfin, voilà. Puis j'ai mon ami Daniel Moreau de temps en temps au téléphone. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle vous raconte? Ah, ben plein de choses. On parle beaucoup de nos mamans, voilà. D'accord, bien sûr. Moi, j'ai perdu la mienne et elle l'a toujours, et on se bat toujours pour nos mamans. Bah ouais, c'est Voilà. très important. Merci Oui. beaucoup, Denise Fabre, pour ce petit Merci. clin d'œil. Merci à vous. Pierre, Denise, au je revoir. t'embrasse fort, Moi aussi, très très affectueusement, comme toujours. Oui. Et Oui. tu verras que c'est pas une parole en l'air. On va bientôt déjeuner ensemble. Absolument. Dernière petite Absolument. question, chère Denise Fabre, qu'est-ce que vous aimeriez dire à tous ces téléspectateurs qui vous écoutent là et qui vous aiment, qui vous reconnaissent dans la rue? Ben, je voudrais leur dire je vous aime. J'ai passé des moments extraordinaires avec vous et je ne vous oublierai jamais. Merci, Denise Pas beau, Fabre. ça, hein Voilà. Voilà. C'est pour ça que j'aime cette télé, voilà, et aussi l'ancienne télé, parce que voilà, c'est des vraies valeurs. Merci Denise Fabre et à très vite, je l'espère, sur C8. Merci Monsieur Pierre Douglas d'être venu nous voir. C'était Merci, un vrai Jordan. plaisir. Merci, Jordan. Avec des valeurs en effet que vous partagez, je pense, avec nos téléspectateurs, d'honnêteté et puis de sincérité. Embrassez très fort votre fils pour nous. Et évidemment, on lutte tous contre la bipolarité. On essaye de faire en sorte que bien, cette maladie cesse avec cette association dont nous vous parlions tout à l'heure, qui s'appelle Argos 2001. Merci à tous, chers amis. On se retrouve dès demain avec une nouvelle émission et une nouvelle personnalité. Ciao.